Mais remercie les supporters quand même qui ont été énorme. Super. Énorme. Ah non, mais c'était incroyable. Super. Ça rigolait, ça chambrait, ça respectait tout le monde, les anciens pros, les nouveaux, ceux qui jouaient bien, moins bien et tout. C'était vraiment super. Merci à vous. Emmené notamment par le COP Ballard de l'IKF. Un excellent moment. Vraiment. Exceptionnel dans les tribunes. Il y avait presque 1 millier de personnes. Il n'y a pas de problème. Vous prenez votre décision, il n'y a pas de problème. Jérôme, c'est pas beau ce que tu as fait. C'est pas beau. Et on s'en souviendra. Le plus important c'est l'équipe et c'est pas les individualités. Le plus important c'est qu'on reparte avec les 3 points. C'est 2 mois de prison ça. Bienvenue sur Media FC le podcast qui dit tout haut ce que le monde de foot loisir pense déjà tout haut. Bonjour à tous, c'est Media FC le podcast en direct de la voiture de Ludovic Obraniak. Et quelle voiture? Et quelle voiture? Salut Ludo. Salut les amis. Qui nous ramène de Meudon, où le Media FC s'est imposé ce matin sur le petit score de 2-0 contre les copains de Meudon pour le compte de la 6e journée du championnat de foot loisir. Je suis donc... C'est vrai qu'il faut le rappeler, c'est une belle équipe de copains. Une belle équipe de copains, on a vu qu'ils étaient vraiment beaucoup de copains. On est aussi avec l'ami Charlie. Salut à Charlie. tous, salut Ludo, salut Baptiste. La petite salope de Charlie. Qu'on peut aussi appeler la petite salope de Charlie. Qui plante des couteaux dans le dos quand il pense qu'on n'écoute pas. Mais bon, le petit comme on écoute. Mais comme on écoute, mais il y a des balances. Ça finit par piquer. Notre vengeance sera terrible. La vengeance sera terrible. Alors les gars, vous en avez l'habitude. L'important dans Media FC le podcast, c'est les 3 points. Et c'est parti les 3 points. Ludo, on écoute tes 3 points. Sur le match d'aujourd'hui? Oui, alors tu peux faire sur le match de l'année dernière, mais c'est mieux sur le match d'aujourd'hui. Sur le match d'aujourd'hui, je dirais gros match du numéro 6 en face. De l'autre côté? Ouais, de l'autre côté. Ouais. Gros match d'un point de vue coup de sabot. Oui. J'ai trouvé ça pas mal. Oui, c'est vrai. Momo toujours pas marqué. Non. Ça devient inquiétant. Malgré les enroulés. Et ils sont toujours magnifiques ces enroulés. Hein. Ouais, magnifique dans les bras du gardien, impeccable. Ça passe bien. Ça finira par rentrer. Et Marc, toujours égal à lui-même. On court, on saute, on tacle. Voilà, gros match de Marc Freinet. On est d'accord. Voilà. Et puis il manque. C'est bon. Non, j'en veux un 4e. Alors d'accord, 4 points. Paul de Saint-Cernin. Bon, où es-tu, Paul? Où es-tu? Voilà. Depuis qu'il s'est marié, on le voit plus. Oui, c'est vrai qu'il a un peu changé. Ouais. Charlie, tes 3 points? Alors mes 3 points, j'ai commencé par la défense, une fois n'est pas coutume, parce que premier clean sheet de la saison. Oui. Et je pense qu'il faudrait reprendre les stats, premier clean sheet depuis très longtemps, mais on en reparlera quand on développera les 3 points. Est-ce en rapport avec le gardien? Ça, on en si parlera. Si ça vous dérange pas, on en reparlera quand on développera nos 3 points, mais c'est noté Charlie pour le premier point. Deuxième point, la chatte. Oui. La chatte de Meudon. Ah oui, ça faut le dire. Ils en ont une bien grosse parce que quand même là, oui, parce que Dédé c'est un petit joueur. Si ça fait 6 aujourd'hui, c'est pareil. C'est ça. Et en troisième point, le milieu de terrain. Oui. Très agréable à avoir joué aujourd'hui. Oui. De la technique, de la course pour Marc. Oui. Et du pied gauche. C'est vrai. Et donc moi pour mes 3 points, mais ça va être simple aussi, je vais féliciter effectivement comme Charlie notre défense, parce qu'effectivement c'est le premier clean sheet depuis très longtemps, premier de la saison mais premier depuis très longtemps. Coucou à Jean-Louis. Ça c'est bien et c'est un bel hommage qu'on rend à Jean-Louis. Le deuxième point, je vais aussi rendre hommage à notre milieu de terrain parce qu'effectivement il avait quand même vachement de gueule notre milieu de terrain aujourd'hui, entre Marco, Ludo et Kevin en première mi-temps, Fred en deuxième mi-temps. C'était vraiment très stylé. Et effectivement le troisième point, c'est que peut-être qu'on se demandera pourquoi nous n'avons gagné que 2-0, mais il faut quand même dire que toutes les occasions sont pour nous. Notre gardien intervient peut-être 2 fois. 22 poteaux quoi. Et il y a 22 poteaux. Voilà. Donc on va développer donc nos 3 points en commençant par la défense. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la défense? Défense qui est pourtant pas la défense titulaire et habituelle. Hein, parce il manque Yo, il manque Jérôme Thomas. Ouais, mais on a des très bons remplaçants. Oui, c'est vrai qu'on a pas la défense du PSG quoi. On a du Kipembe avec Iva. Ouais. Et puis il y va quoi, tu vois, donc ça c'est bon aussi. Ça là elle est bien ça. Je mettrais peut-être un petit jingle Georges André Gaillard.
Effectivement, non mais Non, du Pierre Dorian. Pierrot, gros match. Pierrot, voilà, du Aguilar, du Debuchy, voilà. Pierrot, il était rincé à la fin du match, mais il a fait un match de ouf. Hein. Il donne beaucoup. Ouais, là aujourd'hui, c'est pas toujours récompensé, mais il donne beaucoup. C'est vrai. Charlie, est-ce que tu as autre chose à dire sur la défense? Sur la défense, non, solide. Après, il y a Benjamin Francin qui était de retour aussi, qui s'est régalé. Alors pour ne pas, Eddy que je connaissais pas, j'ai bien aimé. Eddy très très bon. Eddy, la Ben Mars est très bon. Eddy était capitaine à Weimar et peut-être révéler un mini secret de vestiaire, mais Benjamin n'était pas censé venir aujourd'hui, Benjamin Francin. Et quand il a appris qu'on jouait sur terrain d'herbe à Meudon, il a envoyé un message sur le groupe en disant attends, terrain d'herbe, possibilité de tacler, évidemment que je suis là, Pierrot. Et il s'est régalé. Je pense que quand il est rentré en jeu, au bout de 30 secondes, il avait déjà balancé. Il aime la terre, Francin. Ouais, c'est excellent. C'est excellent. Là, c'est un festival. Là. Ludovic, c'est un festival. Donc, ok, très bien pour la défense. On va faire vite fait. On va passer vite fait sur la chatte à Pedro, parce que effectivement, il faut qu'on le dise. Il faut qu'on le dise. Et en première mi-temps, on en a 4 ou 5 poteaux barres transversales sur lesquels il est battu. Il fait une très belle parade. Il faut reconnaître. Il va très vite au sol. Il a fait un match correct. Il fait un match correct. Puis après, on dit aussi que les gardiens plus ils sont bons et plus ils attirent les ballons, ou plus ils sont sauvés par leurs poteaux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut faire 5. Sans aucun problème. Et je crois qu'il a demandé le portable à un moment donné. Ouais. Il avait le portable dans le but pour appeler à la maison quand même. Ouais. Parce que à un moment donné, une chatte pareille. Rien n'était sûr. Ouais, on est d'accord. Une chatte pareille, non, tu vérifies. Tu vérifies si Bobonne est bien en train de préparer le repas du samedi midi. Exactement. On est d'accord. Mais surtout avec qui elle est. Oui. C'est la bonne compagnie. Bien sûr. Parce que si t'as pas Bouba Diop qui traîne dans les parages. D'accord, on en est là. On n'est pas bien. Très bien. J'aime beaucoup la direction que prend ce podcast. C'est très très bien. C'est très très bien. On réglera ça plus tard, Ludovic. On fait un petit point sur notre milieu de terrain, puisque ça a été. Alors je suis très étonné que quand on parle de la défense, on n'ait même pas un petit mot pour le dernier rempart que j'ai été aujourd'hui, alors que vous n'êtes pas les derniers à me fumer quand je fais des erreurs, à juste titre. Non, t'as été solide. Après, encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'actions. Non, c'est vrai, mais il y en a quand même une ou deux et il faut les faire et pour garder le drap propre. Tu as été élu 5e homme du match. Ouais, voilà, je prends. Je prends puisque j'étais habitué à 11e homme du match. J'ai beaucoup aimé cette petite claquette. Ouais. Ça par contre, ça m'a spécialité, la claquette. Parce que connaissant ta détente, je me suis dit putain, là, j'ai vu le ballon partir, on est mal. Mais la claquette, ça a toujours été ma spécialité. T'as tendance à surprendre les gens, et là, bonne surprise, tu vois, la petite claquette qui va bien, les petites prises de balles, en première mi-temps, une sortie un peu, ça s'est passé un peu sous l'aile, mais ça se reprend bien repris. Ouais, ça se reprend vite. Un bon placement à un moment donné sur une tentative de frappe enroulée, où tu as fait tes 2 petits pas vers la droite qu'il fallait. On est d'accord. Une prestation irréprochable. Eh bien écoutez, c'est parfait. Je pense qu'on va s'arrêter là pour les 3 points et on va tout de suite passer à l'évaluation. Allez type, on va nous évoluer tout ça. Pour l'évaluation, je rappelle que je veux le taulier, je veux l'artiste, je veux le cafouille et je veux éventuellement le mec qui s'est pas levé, ou on peut dire le Benjamin Jandon. Voilà. Ludo, est-ce que tu veux commencer? Qui est ton taulier? Le taulier, c'est le mec qui est égal à lui-même. L'artiste, c'est plutôt le match qui surperforme sur la journée. Je vais te surprendre, mais je vais mettre Iva. En taulier, tu mets Iva? Ouais, je mets Iva. Très bon match d'Iva, sérieux, propre. Pas de prise de risque inutile. C'est notre couteau suisse. Tu vois, à droite, à gauche, en défense, centrale, il est toujours égal à lui-même. On est d'accord. Iva, c'est mon taulier. Très bien. Ouais, Charlie? Ça fait 2 semaines de suite qu'il fait des gros matchs comme ça. Oui, c'est vrai. Après, taulier, tu peux aussi mettre. Marco. Est-ce que c'est drôle? Voilà, c'est Marco. Ouais, pour moi, le taulier historique, et ça se dément pas sur le match d'aujourd'hui, mais c'est Marco. Il compense la fainéantise de moi, Pic, Kéké, enfin, et Momo, toute la clique, quoi. Donc, heureusement qu'il est là, l'artiste. Moi, je mets aussi Marco Taulier. En artiste, moi, je mettrais bien Cédric qui a encore planté. Ouais. Mais Fred a été énorme. Ben, moi, en artiste, j'ai envie de. Je suis assez d'accord. Moi, j'ai envie en artiste, je vais même aller plus loin. J'ai envie de faire une récompense collective. Et j'ai envie de citer Ludo, Kevin et Fred. Parce qu'effectivement, sur ce match-là, je trouve qu'ils ont vraiment calmé le milieu de terrain, ils ont vraiment posé le jeu, c'est eux qui ont orienté toutes nos actions, ça partait toujours d'un de ces 3-là. Fred a fait quasiment toute la deuxième mi-temps en sentinelle. C'est une grande découverte, parce que je lui ai dit, putain, si t'avais fait ta carrière là, t'aurais fait une vraie bonne carrière. C'est fou, tu vois. Ouais, parce que là, c'est dommage. C'est dommage. Il peut y avoir des regrets. Tu mets qui, toi, comme artiste, Ludo? Artiste, je te mets toi.
Ah ouais. Ouais, je te mets toi. Ça, c'est super sympa. Artiste peintre. Ouais. T'avais la combi. Putain, On l'a pas vu en entier, mais t'avais la combi. Non, parce que j'ai quand même une dignité, j'ai une famille. Mais oui. je te mets. Ah ben Fred qui m'offre la combinaison de gardien du Variété Club de France, je l'ai prise, elle m'a porté bonheur, ouais, d'accord. On va finir avec le cafouille. Charlie, tu vois, moi j'en vois un de cafouille évident. Qui a surtout joué en deuxième mi-temps et qui, pour le coup, a fait une ou deux fulgurances. Est-ce qu'il aurait fait le podcast précédent? C'est bien possible. Ah oui. C'est bien possible. Ah oui, bon. Et je comprends pas que tu y penses pas, Charlie, parce que tu as quand même fait les 3 premiers podcasts en boucle sur Nico Cosson. Et là, pour une fois qu'il est vraiment cafouille, tu dis rien. Il était en saucisson, Cossonou. C'était du Cossonou aujourd'hui. Excellent. Franchement, il nous avait dit annoncé en début de saison, je vais perdre du poids, machin. Ah ouais. Il a mis le maillot là. Oh là. Ouais. Il a pas beaucoup débordé sur le terrain, mais par contre il débordait de son t-shirt. Je vais faire mon mea culpa. Oui. Parce que franchement, quand j'ai vu Cosson, je me suis dit putain Ludo il a fuité. C'est clair. Je me suis dit Ludo il est encore pro. Quand j'ai vu Cosson, je me suis dit putain Ludo il est fit. Tout droit là Charlie. Ouais je pense. Ouais, donc on met Cosson en cafouille, je pense que ça mérite. Alors néanmoins, il y a quand même une frappe du gauche en deuxième mi-temps là sur un pas qui passe, qui frôle l'arête, qui est quand même tout à fait exceptionnel. Moi je pensais que c'était toi Ludo ce pied gauche, j'ai cru que c'était à toi. La chance du débutant. C'est une frappe, tu sais pas trop, tu tapes au hasard. Sur un malentendu, ça peut toujours marcher. Puisqu'on est sur le cafouille, il ne sera pas cafouille aujourd'hui, mais on va parler de cafouille Pierre Dorian. Ouais. Il a fait un petit pont. Oui. Comptabilisé. Il récupère son petit pont. Il faudrait comptabiliser le nombre de ballons. Je cherche la profondeur et je mets en touche. Ça je sais. Ça serait intéressant. Ça, je sais qu'il y en a au moins 3. Ça serait intéressant de faire les stats sur une année. Ça, c'est la spéciale. Voilà. Là, c'est à gauche. Ça, on le fait. Mais à gauche. Quand on fait. Le 7 gauche là, oui. Mais il n'a pas l'habitude, Ludo. Ludo, il sait pas aller à gauche. Bon, c'est très bien. Voilà qui conclut notre analyse, notre évaluation. On va tout de suite passer au quiz. Et on passe au quiz du Média FC, le podcast. Et donc aujourd'hui pour le quiz, on va en faire quelques-uns. Charlie va jouer contre Ludo. Et on va commencer par le hashtag qu'on avait prévu de faire il y a très longtemps, Charlie. Vous allez me faire le hashtag pas de gauche du Média FC, c'est-à-dire les meilleurs gauchers qui jouent ou qui ont joué pour le Média FC. Je vais être très honnête avec vous, c'est à ma discrétion. C'est-à-dire si j'estime qu'il n'y a pas de gauche, je la valide. Si j'estime qu'il n'y a pas de gauche, je justifierai pourquoi je ne la valide pas. Est-ce que c'est bon pour tous les deux? C'est bon. Ok. Là, alors, on va commencer à droite. On va commencer avec Ludo. Donne-moi une patte gauche illustre du Média FC. Jérôme Bretagne. Jérôme Bretagne, c'est bon. L'une des plus illustres pattes gauche du Média FC qui nous aura éclaboussé de son talent pendant une saison. On espère qu'il finira par revenir. C'est bon, Jérôme Bretagne, c'est bon. Charlie. Moi je vais citer le meilleur. Oui. Ludovic Obraniak. Oh Ludovic Obraniak, c'est bon. Il essaye d'atténuer un petit peu ta colère. Oui. Ludo, j'espère que tu n'es pas dupe. On ira piquer la chaise chez lui. J'espère que tu n'es pas dupe. Mais Ludovic Obraniak, c'est bon. Ludo. Kev Diaz, Keke, Kevin, c'est évidemment très bon. Énorme pas de gauche. Aujourd'hui, Kevin, si les attaquants sont un peu plus adroits, il est à 3 ou 4 passes décisives. On va pas se mentir. Kevin Diaz, c'est bon. Charlie. Alors, je sais pas si tu vas l'aider, donc je peux faire un test, mais est-ce qu'on peut dire, justement en plus on en parlait de ses dégagements en touche, est-ce que Pierre Dorian serait gaucher? Pierre Dorian n'est pas gaucher. Un gaucher caché. Pierre Dorian n'est pas gaucher. Et après, il faudra toujours se poser la question s'il fait partie des meilleurs gauchers. Ça, c'est encore autre chose. Mais je pense que Pierre Dorian est droitier. Jérôme Thomas, illustre membre évidemment du hashtag pas de gauche. Jérôme Thomas, qui était là ce matin avec notre mascotte. Évidemment, c'est bon. Ludo. Benji, Benjamin Jandon. C'est ça, ou Benjamin Francin. Non, Jandon. Benjamin Jandon, pas de gauche, c'est bon. Alors, Gilbert, au foot golf, il drivait avec le pied gauche. Non, mais je pense que je vais t'arrêter tout de suite, Charlie, je vais t'arrêter tout de suite. Gilbert, dans le hashtag pas de gauche, c'est évidemment bon. Bien sûr. Ludo. Oh putain, faites chier là. Putain, qui c'est qui a coché encore? Moi j'ai usé le stock là, je pense. Je suis pas depuis assez longtemps au Média FC pour. Il y en a un que tu connais bien. Attends, qui joue des deux pieds mais qui est gaucher. Qui joue des deux pieds mais qui est gaucher. Tu l'as pas, Baptiste? Mais si, je crois que je l'ai. Milieu de terrain.
Ah bah oui, celui-là. Oh, Polo, Bah de oui. ça, Polo. Bah oui. Mais Polo, bien Ah sûr. oui, bien sûr, bien sûr, madame, bien sûr. Paul de Saint-Cernin Mais dans bon, le hashtag pas de gauche, c'est bon. Le Casper Paul de Saint-Cernin, on le voit plus. Mais donc, il est quand même belle pas de gauche. On pense plus à lui. Il est quand même belle pas de gauche. Charlie. Mais là, je crois que j'ai filé mon bail à Ludo. Parce que... c'était stratégiquement, c'était bien joué. Ouais. J'ai fait une passe décisive, c'était sa spécialité. Oui. Je sais pas qui a joué arrière gauche. Pierrick Ten. Pierrick Ten joue arrière gauche. Et malgré tout le respect qu'on a pour Pierrick Ten, et Dieu sait qu'on en a, Charlie, je suis désolé, mais Pierrick Ten, c'est pas bon. Je ne peux pas mettre Pierrick Ten dans le hashtag pas de gauche. Est-ce que tu aurais pu dire Valentin? Et oui. Val, carrément. Putain. Val, il y était. Bien joué, Ludo. Eh oui. Et c'est même un peu Notre scandaleux ami Val. là, Charlie. Mais bien sûr que Val, il y était. Tout à fait. Valentin, Rancinang, ça rentrait carrément dans le hashtag pas de gauche. T'as raison, Ludo. Donc le premier jeu est terminé. On va donner un petit point à Ludo. Et on va enchaîner avec le jeu des initiales. Donc je vais vous donner des joueurs historiques du Média FC avec leurs initiales. Et vous allez essayer de me les trouver. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous êtes prêts? C'est un jeu de rapidité, évidemment. Donc vous êtes prêts? C'est parti. Ouais. On va commencer simplement avec un petit MB. Mohamed Bouassi. Mohamed Bouafsi, 1-0 pour Ludovic, c'est très très bon. On va continuer avec un petit NC. Nicolas Cosson. Nicolas Cosson, c'est parti légèrement À chez gauche. Ludo avant. Charlie, je suis désolé, mais je suis T'as l'oreille obligé. gauche plus sensible aussi. C'est possible, ça c'est fort possible. Même si c'est en train de se rééquilibrer. On va continuer avec le désormais très classique PD. Pierre Dorian. Pierre Dorian, c'est toujours parti à gauche. ouais. Ça fait 3-0 pour Ludo. Chest oreille. Là, c'est excellent. On va faire un simple aussi, un PDSS. Paul de Saint-Cernin. Paul de Saint-Cernin, c'est pour Charlie. Fait une Moscato là. Non, t'as fait de charmer même. Ça fait 3-1 pour Ludo. On va faire un Hello. Ludovic Aubagnac. Ludovic Aubagnac, c'est bon, parce que Luc, je ne connais pas Luc Aubagnac. Gaël Mallet. Gaël Mallet, ça marche aussi. On va faire un BF. Benjamin François. Benjamin Francin, Oh, c'est c'est beau, bon. Ça bravo. fait 4-2. On va faire un HB. Hugo Brosse. Henri Bédimo. Henri Bédimos, ça pourrait fonctionner, mais n'a pas joué au Média FC. Hugo Brosse, la vanne est excellente. Hein. Alors peut-être que vous pouvez le trouver difficilement. C'est un joueur qui a joué aujourd'hui. Eddie Ben Marzouk. Eddie Ben Marzouk, parce qu'effectivement la petite subtilité, c'est que Eddie s'écrit H-E-D-I. C'est la première fois que je le côtoie, donc Et je connaissais pas le nom. Désolé, Ludo, ça fait 4-3. Il semble qu'on essaye d'aider Charlie. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va faire un cadet. Kevin Diaz. Kevin Diaz, ça fait 4-4, ça va être la balle de match, les gars. Je vais dire Kevin Durant. Attention, Je vais dire Kevin Durant. c'est Kevin Durant, ça marche aussi, mais il n'a pas joué au Média FC. Et on va finir avec, on va finir avec un BP. Baptiste Petri. Oh Voilà. Merci Ludo. Il Et est Charlie, au Média FC, et Charlie, on Ah, en c'est rediscutera honteux. de C'est mettre 10 honteux. minutes à trouver mon nom, ça c'est vraiment scandaleux. Victoire dans le quiz de Ludovic Aubagnac. On vous remercie, merci à tous les deux messieurs d'avoir participé à ce podcast. Le plaisir était pour nous. C'était vraiment exceptionnel. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On sera sur le terrain d'INSEE. Donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, les petits, pour un nouveau numéro de Média FC, le podcast. Et n'oubliez pas, ne dites jamais Fontaine, je ne boirai pas de ton nom. Voilà. Merci, on va finir là-dessus. Bon week-end, bonne semaine à tous. Salut les Sur types. les types.